Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le Mistral Social Club. Notre équipe est allée à la rencontre de Marie Borny, directrice générale déléguée du groupe des Eaux de Marseille. Cette société dispose d'une délégation de service public pour distribuer l'eau à plus de 1,5 million de foyers sur notre territoire. On écoute Marie Borny. Marie Borny, moi je suis directrice générale déléguée de la Société des Eaux de Marseille. Je suis alsacienne d'origine. Je suis arrivée dans la région il y a une vingtaine d'années, un petit peu par hasard, à la fin d'études d'ingénieur. Le hasard m'a amenée jusqu'à la Société des Eaux de Marseille où j'ai effectué un stage d'1 an, où j'ai découvert une entreprise extraordinaire, des femmes et des hommes engagés sur le terrain pour effectuer une mission de service public pour le compte de collectivité, amener de l'eau au robinet d'une excellente qualité, 24 heures sur 24. Et j'ai vraiment été prise aux tripes par cet engagement, par également la beauté de ce territoire dans lequel je vis, cette entreprise dans laquelle je travaille depuis 20 ans aujourd'hui, où j'ai pu faire plein de choses différentes et où je suis depuis 5 ans directrice générale déléguée. Pourquoi aujourd'hui ça vous prend tant aux tripes ? Parce que sans eau, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement économique. Amener l'eau au robinet des usagers, au robinet de tout un chacun pour pouvoir manger, boire, se laver, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui est engageant, c'est aussi une grande responsabilité, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Quand je me lève le matin, je ne me pose pas la question de savoir si mon activité a du sens. J'en suis convaincue, comme d'ailleurs le sont les 1200 collaboratrices et collaborateurs des Eaux de Marseille, à qui j'ai aussi envie de rendre hommage ce matin, parce qu'ils font un travail absolument extraordinaire et dont on ne se doute pas quand on ouvre son robinet tous les matins. Quelle est aujourd'hui cette société, la Société des Eaux de Marseille ? Quel est son métier aujourd'hui et quels sont ses enjeux du moment ? Alors, c'est une entreprise qui fête ses 80 ans cette année, qui est aujourd'hui une filiale du groupe Veolia, qui est née à Marseille en 1943 et qui s'est développée géographiquement au fil du temps, dont le cœur de métier, c'est la gestion des services d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivités. Aujourd'hui, sur ce territoire, et notamment sur le Pays Salonnais, la collectivité qui a la compétence, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est elle qui est propriétaire des ouvrages et nous sommes présents dans à peu près 70 communes du territoire pour gérer les services d'eau et d'assainissement pour le compte de collectivités. Nous accompagnons aussi des entreprises, des industriels sur des problématiques de dépollution d'effluents, d'eau de process, de gestion des risques incendies, sanitaires ou tout simplement pour baisser leur consommation d'eau, puisque ça devient un véritable enjeu. Sur le territoire du Pays Salonnais, nous sommes présents au travers d'une société qui s'appelle Aglopole Provence Eau, qui gère le service de l'eau sur les communes de ce Pays Salonnais. Ça veut dire quoi, la gestion des services d'eau et d'assainissement ? Alors, ça veut dire apporter de l'eau au robinet des consommateurs 24 heures sur 24 en continu, une eau en quantité et en qualité, et c'est agir aussi en aval de son usage et de sa consommation. Donc nous agissons sur tout le cycle de l'eau, en prélevant l'eau dans le milieu naturel. Alors ce milieu naturel, ça peut être un cours d'eau, un canal. Notre territoire est doté de beaucoup de canaux parce que les anciens ont bien fait les choses pour pouvoir faire en sorte que cette Provence, plutôt dépourvue d'eau, en soit plutôt bien dotée. Et puis ça peut être aussi des nappes phréatiques. Salon est alimenté à la fois par l'eau de la Durance, au travers du canal de Craponne, et puis par une eau de nappe avec un forage situé en nappe de la Crau. On prélève cette eau dans le milieu naturel, on l'achemine jusqu'à des centres de production d'eau potable où cette eau elle va être potabilisée au travers de process éprouvés avec là aussi de l'expertise des collaboratrices et collaborateurs sur le terrain. Et puis ensuite, cette eau potable, elle va transiter au travers de réseaux d'eau potable qui sont des réseaux enterrés qui maillent le territoire. Il y en a des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, nous, on en gère 5400 kilomètres. Et si on prend juste le territoire du Pays Salonnais, il y en a plus de 800 kilomètres de réseaux enterrés. C'est une véritable ville dans la ville et qui amène cette eau jusqu'au robinet de 1,5 million de Provençaux. Une fois qu'on a utilisé cette eau, notre mission, c'est aussi de collecter les eaux usées, de les faire cheminer jusqu'à des stations d'épuration, où ces eaux vont être nettoyées, épurées, pour pouvoir ensuite restituer au milieu naturel une eau qui permette de le préserver, de préserver sa biodiversité. Et on sait que sur notre territoire, on a des milieux particulièrement sensibles. En aval, on a des cours d'eau tels que la Touloubre, on a l'étang de Berre, qui est un véritable joyau, et puis plus loin, on a le parc des Calanques, la mer Méditerranée. Notre responsabilité, c'est aussi de faire en sorte de préserver ces milieux.
En 2022, il y a une crise importante, notamment sur le lac de Serponçon et de Sainte-Croix. Quelles ont été justement ces conséquences aujourd'hui par rapport à la Société des Eaux de Marseille? Qu'est-ce que vous en avez tiré comme bilan? Alors 2022, effectivement, vous parlez de Serponçon, mais j'ai envie de dire dans l'intégralité du territoire français, 2022 a marqué un tournant. Il y aura un avant et un après 2022 dans la prise de conscience du fait que l'eau était une ressource à préserver. Ça nous a également montré que nous aussi, sur notre territoire, nous pouvions pâtir de sécheresses longues, de sécheresses extrêmes, et que ce qui paraissait être l'exceptionnel allait devenir la normalité. Ça a en quelque sorte remis l'eau à sa juste place. Ça nous a rappelé que derrière le fait d'ouvrir son robinet, il y avait tout un process. Il y avait un certain nombre de missions, il y avait un certain nombre de conditions aussi qui permettaient de faire en sorte que cette eau coule en continu et que cette ressource, elle était fragile. Alors à la Société des Eaux de Marseille, nous avons un slogan « Ensemble, préservons l'eau, la plus précieuse des ressources ». En réalité, c'est plus qu'un slogan, c'est un engagement. Et c'est d'ailleurs comme cela que nous l'avons toujours géré et considéré aux côtés des collectivités qui nous font confiance. Ça signifie quoi? Ça signifie de faire en sorte que, à chaque étape du process, à chaque action, nous travaillons à économiser cette eau, à la préserver minutieusement, jour après jour, en utilisant l'expertise, mais aussi un certain nombre de nouvelles technologies, l'innovation qui a permis de booster, de catalyser un certain nombre de nos actions. Pour, au bout du bout, ne prélever dans le milieu naturel que ce qui est strictement nécessaire. C'est un véritable engagement, c'est une raison d'être. Ça passe par différentes actions. Il y en a 3. Il y a la chasse au gaspillage à tous les niveaux. Il y a tout ce qui permet d'accompagner le consommateur et l'usager vers une nouvelle relation à l'eau, vers des comportements plus sobres. Et puis, il y a le fait d'aller vers plus d'économie circulaire, y compris dans ce domaine qui est l'eau. Dans notre domaine aussi, l'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois et il y a des moyens de lui donner plusieurs vies. La chasse au gaspillage à tous les niveaux, ça passe par la traque aux fuites sur les réseaux d'eau potable. Un réseau d'eau potable, c'est plusieurs milliers de kilomètres enterrés. C'est sous pression pour qu'on puisse avoir le bon débit, la bonne pression, même au dernier étage d'un immeuble. Ça fuit toujours un peu. L'objectif, c'est que ça fuit le moins possible. Et donc, on a des équipes qui sont des chasseurs de fuite, des traqueurs de fuite qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte qu'on détecte le plus tôt possible les fuites. Les nouvelles technologies, l'innovation, couplées à l'expertise de ces équipes, ont permis de faire des gains significatifs. On travaille notamment avec des capteurs qui, posés sur le réseau d'eau, permettent d'identifier très très en amont une fuite au travers d'analyses acoustiques, lorsque les fuites sont encore très petites, parce qu'il faut savoir qu'une fuite, quand on ne la détecte pas et qu'elle perdure, elle va empirer. Il y a un vrai intérêt à venir la détecter suffisamment en amont et puis de pouvoir aussi programmer sa réparation. On innove aussi de façon parfois un petit peu surprenante. On travaille aujourd'hui avec des chiens qui ont été entraînés pour détecter l'odeur du chlore. On combine toutes sortes d'outils avec également la recherche de fuites par satellite, la recherche de fuites avec des drones. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un réseau d'eau soit le moins fuyard possible. Ces actions combinées à une politique de gestion patrimoniale menée par la collectivité, l'objectif, c'est de remplacer les canalisations qui sont les plus fuyardes. C'est quelque chose qui est mis en œuvre, voulu, impulsé par la collectivité. Pour vous donner un exemple, sur Salon de Provence, le rendement de réseau, qui est l'indicateur qui permet de mesurer le taux de déperdition en eau sur un réseau d'eau potable, il est aujourd'hui de 85%, là où la moyenne en France est de 80%. Notre objectif, c'est de faire en sorte de continuer à économiser chaque goutte d'eau. J'évoquais tout à l'heure un deuxième volet qui est comment accompagner l'usager dans une nouvelle relation à l'eau pour aller vers des comportements plus sobres. Cette eau qui coule avec évidence, elle interpelle. Le citoyen a envie de pouvoir agir pour aller vers cette nouvelle relation à l'eau. Ça passe par de la sensibilisation de tous les publics. Nous communiquons tout au long de l'année sur les éco-gestes. Nous sommes aux côtés d'un certain nombre d'événements culturels, sportifs sur le territoire pour sensibiliser sur le cycle de l'eau, la préservation de la ressource, sensibiliser aussi sur le fait que l'eau du robinet, c'est une eau qui est la plus écologique, la plus économique aussi, qui est une eau d'une excellente qualité. Pourquoi se priver de boire une eau qui est d'une excellente qualité et qui coûte 100 à 1000 fois moins cher qu'une eau en bouteille? Je suis une
forte supportrice de l'eau au robinet. Cette sensibilisation de tous les publics, elle passe aussi par la sensibilisation des plus jeunes. Les plus jeunes, ce sont les ambassadeurs de demain, mais aussi d'ores et déjà d'aujourd'hui. Nous avons mis en place des ateliers ludiques et pédagogiques qui sont destinés aux élèves de CM1, CM2. Des ateliers qui permettent de prendre conscience que cette eau, elle est précieuse, qu'il faut la préserver et qui permettent à ces enfants de rentrer aussi chez eux et de porter ce message. Ils repartent avec un engagement, ils repartent avec une gourde d'eau, ils vont diffuser ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris et souvent ils nous bousculent, nous autres adultes. Mes filles me bousculent tous les jours sur plein de sujets. Ça implique aussi de pouvoir donner la possibilité d'être un acteur. Ça passe notamment par le fait de connaître sa consommation. Aujourd'hui, vous avez encore un certain nombre de personnes, parce que notamment ils payent l'eau dans leur charge, n'ont pas forcément connaissance de combien ils consomment. Les gens ont envie de savoir combien ils consomment pour pouvoir agir. C'est pour ça que nous avons lancé cet été une application mobile qui s'appelle Mon Eau, et qui permet en fait à chacun très facilement de pouvoir suivre sa consommation. Pour ceux qui sont équipés d'un compteur dit intelligent, de pouvoir connaître sa consommation en temps réel et de pouvoir se paramétrer des alertes quand on consomme plus que ce qu'on estime devoir consommer ou quand on part en vacances. Et ça permet effectivement d'identifier très en amont des fuites, des surconsommations. En tant que gestionnaire du service, on va informer le consommateur qu'il y a peut-être une consommation anormale. On voit bien que les choses bougent, que le consommateur, il réagit. Les consommations individuelles, elles baissent. Les gens sont en train de prendre en main ces sujets. Sans dégrader la qualité de vie, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éco-gestes qui permettent d'avoir une action très concrète et très réelle pour diminuer l'empreinte de chacun sur la ressource en eau. Un des troisièmes volets qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est le fait de donner plusieurs vies à l'eau. C'est notamment tout ce qui est lié à la réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, techniquement, on est tout à fait capable en sortie de station d'épuration, de produire une eau d'une qualité qui permet de la réutiliser pour arroser, pour irriguer dans la région dans laquelle nous vivons, qui est une région de multi-usages, avec notamment beaucoup d'usages agricoles, pour remplir des camions hydrocureurs ou des camions de nettoiement de voirie, pour réalimenter des lagunes et des zones humides et agir aussi en faveur du milieu, en faveur de la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut développer ça partout. Les solutions qui existent, elles sont à choisir et adapter selon les spécificités locales, bien entendu, à chaque fois. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a une marge de manœuvre en France et dans la région, puisque aujourd'hui, en France, on réutilise à peu près 1% des volumes en sortie de station d'épuration, là où nos voisins espagnols sont déjà à 15%. Donc on a une marge de manœuvre pour accélérer ça et il faut que les autorisations administratives sur le sujet nous permettent d'aller plus vite, plus loin sur ces thématiques-là. Et je voudrais juste vous donner un chiffre sur l'ensemble du périmètre sur lequel nous agissons. L'ensemble des actions que nous menons nous ont permis, sur les 7 dernières années, de prélever dans le milieu naturel annuellement 28 millions de mètres cubes en moins que ce qu'on faisait il y a 7 ans. C'est donc une durance qui est moins sollicitée, des nappes phréatiques qui sont moins sollicitées, un cycle de l'eau naturelle qui est moins bousculé. 28 millions de mètres cubes, c'est la consommation annuelle d'une commune d'environ 300 000 habitants. C'est quelque chose qui est significatif et tous les jours, notre objectif, c'est de continuer à agir. Plutôt optimiste au regard des annonces du GIEC qui prévoit notamment sur le bassin du Rance-Verdon une baisse de 10 à 15%, je crois, dans les 10 ans. Alors il ne faut pas ignorer effectivement et bien prendre en compte ce que les scientifiques nous disent. On a la chance de bénéficier aujourd'hui d'un château d'eau extraordinaire qui sont des Alpes, mais qui est effectivement menacé, d'où l'importance d'agir. Optimiste, oui. Engagé et déterminé aussi. Optimiste parce que je suis persuadée qu'une grande partie des solutions existent. Nous avons les moyens de régler pas à pas les problématiques liées à l'eau dans notre région et globalement en France. Et les solutions qui n'existent pas, nous avons tout à fait les moyens de les inventer ensemble, de les co-construire. Il faut pour cela mobiliser toutes les forces, à la fois des acteurs publics, des acteurs privés, pour y arriver dans les meilleures conditions. Chaque crise a toujours généré son lot de créativité. En tout cas, on a des acteurs motivés sur le territoire, des acteurs déterminés. Nous en faisons partie. Cette thématique doit nous rassembler et nous avons tout entre nos mains pour continuer à la préserver.
Merci Marie Borny pour cet éclairage. Vous pouvez la retrouver à la table ronde participative sur le thème L'eau en Pays Salonnais, un patrimoine à partager qui se déroulera le 15 septembre à 18h30 à l'auditorium de Salon de Provence et à laquelle Mistral Social Club est partenaire. À très vite sur le Mistral Social Club.